Résumé des faits saillants d'ici News Canada avec sa présentatrice Angelica Sifuente. Dans une mesure qui touche de nombreuses personnes des deux côtés de la frontière, le service postal des États-Unis a temporairement suspendu l'acceptation du courrier destiné au Canada. Cette décision a été motivée par une grève en cours des travailleurs de Poste Canada, qui a laissé environ 55 000 employés sans service pendant plus de 2 semaines. Les autorités postales américaines ont conseillé aux clients de s'abstenir d'expédier des articles vers le pays voisin jusqu'à nouvel ordre. La rupture intervient à un moment critique, juste avant la période de Noël, où les échanges de correspondance s'intensifient habituellement. Poste Canada a annoncé qu'elle a présenté un cadre aux syndicats pour faciliter la négociation d'ententes susceptibles de résoudre le conflit de travail actuel. L'organisation affirme que le plan proposé comprend des améliorations de la flexibilité du modèle de prestation et aborde d'autres problèmes clés qui ont été à l'origine du conflit. Entre-temps, le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a confirmé qu'il examinait cette nouvelle proposition comme une voie possible vers une résolution du conflit. Nos prochaines actualités. Alors que la région de l'Ontario commence à se remettre d'une importante tempête de neige, les responsables affirment que des portions de l'autoroute 11 devraient rouvrir aujourd'hui à midi. Au cours du week-end, la tempête a fermé des sections de cette autoroute cruciale, laissant de nombreux automobilistes bloqués. La police provinciale de l'Ontario a travaillé avec diligence pour rétablir l'accès, initialement sur les voies en direction nord de la rue West Orillia. Toutefois, les voies en direction sud de Huntsville nécessiteront plus de temps pour être dégagées et rouvertes. Le sergent Kerry Schmidt, de la division routière de la police provinciale, a exhorté les conducteurs à faire preuve de prudence, soulignant que toutes les sorties et entrées ne seront pas immédiatement accessibles. Les équipes ont pour priorité d'enlever une quantité importante de neige et de glace qui continue de recouvrir la zone. La région de Muskoka, particulièrement touchée par la tempête, a déclaré l'état d'urgence en raison des conditions difficiles et du chaos qui règne sur les routes locales. La mairesse de Gravenhurst, Heidi Lorenz, a décrit cet événement météorologique comme l'un des plus dévastateurs de ses 27 années de résidence, soulignant l'ampleur sans précédent des accumulations de neige. Nos prochaines actualités. Dans le but de renforcer les relations bilatérales dans le contexte d'éventuelles mesures tarifaires imposées par les États-Unis, le premier ministre canadien Justin Trudeau a récemment rencontré Donald Trump à Mar-a-Lago. Au cours du dîner, les deux dirigeants ont évoqué la menace que représente le tarif de 25% proposé par Trump sur les produits canadiens, conditionnel à une amélioration de la sécurité à la frontière canadienne. Cette question fait partie d'un ensemble plus large de stratégies visant à répondre aux préoccupations concernant l'immigration et le trafic de drogue. Outre les tarifs douaniers, les discussions sur les mesures ont porté sur des questions de commerce, de défense, de situation en Ukraine, d'engagement envers l'OTAN et de coopération énergétique. Trudeau a réaffirmé l'objectif de ces négociations, éviter des dommages économiques préjudiciables aux deux nations, en soulignant l'interdépendance critique entre leurs économies. Nos prochaines actualités. Dans le but de s'aligner sur ses partenaires internationaux dans la lutte contre le terrorisme, le gouvernement canadien a officiellement ajouté Ansar Allah, communément appelé les Houthis, à sa liste d'organisations terroristes. Ce groupe insurgé chiite, basé au Yémen, a été impliqué dans des actions qui déstabilisent le commerce maritime en mer Rouge et a montré sa solidarité envers la population palestinienne, en attaquant avec des drones et des missiles. Cette désignation a des implications importantes, permettant aux banques canadiennes de geler les actifs du groupe et aux autorités policières de poursuivre en justice ceux qui les soutiennent matériellement. Il interdit également à toute personne affiliée à Ansar Allah d'entrer dans le pays. Avec ces mesures, le Canada renforce son engagement mondial dans la lutte contre le terrorisme, selon Dominique Leblanc, ministre de la Sécurité publique. Cette position se reflète dans les efforts internationaux continus, puisque les États-Unis et le Royaume-Uni ont pris des mesures similaires, se positionnant contre les actions perturbatrices du groupe dans la région.
Le gouvernement canadien a en outre noté que même si ces militants sont connus sous le nom de Audis, ils ne doivent pas être confondus avec le groupe ethnique YE accent aigu ménite qui porte le même nom. Cette clarification est cruciale pour éviter les malentendus et fournir une approche précise du conflit au Moyen-Orient, en mettant en évidence les liens avec d'autres organisations, comme le Corps des gardiens de la Révolution islamique et le Hezbollah, déjà reconnus comme terroristes au Canada. Abonnez-vous et partagez depuis nos plateformes YouTube et Facebook telles que Ici Noticias Canada. Merci de nous avoir regardés.